Hey, salut tout le monde, c'est Transciné. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, cette vidéo, on va voir ensemble l'actu ciné de la semaine du 22 octobre jusqu'au 29 octobre. Comme d'habitude, on va revenir sur toute l'actualité au niveau ciné, donc les bonnes annonces, les infos divers, les rumeurs, les renouvellements, dates de sortie, etc., etc. Vous êtes prêts? C'est parti. Donc, on commence directement avec les infos divers. Et la triste nouvelle, voilà, vraiment, je suis dégoûté. Matthew Perry, notamment connu pour son rôle dans Friends, nous a quitté à l'âge de 54 ans. L'info, je l'ai eu en direct. Simplement, c'est tombé à peu près heure française à 2h30. J'étais sur mon téléphone, sur Twitter, je scrollais, et jusqu'au moment où j'actualise la page, et là je vois un compte américain, Matthew Perry est décédé à l'âge de 54 ans. Voilà. J'étais sous le choc. Au début, je croyais que c'était une fake news, une blague de mauvais goût, mais en voyant plus en plus de gros comptes américains et de comptes français relier l'information, je me suis dit, il faut se rendre à l'évidence, il est bel et bien décédé. Friends, c'est mon enfance. Voilà, tellement, alors oui, moi je suis né vers la fin de la série, mais toute mon enfance, mon adolescence, même encore maintenant, parce que ça passe toujours sur les chaînes, et en plus, l'intégrale est sur Netflix, je regarde toujours. Voilà, c'était mon programme, c'était l'un de mes programmes préférés, je rigolais tout le temps. Chandler, c'était mon personnage préféré. Tout simplement, il était tellement marrant, vrai. C'était un excellent personnage. Et même l'acteur, c'était un très très bon acteur. Malheureusement, il n'a pas une vie facile, entre l'alcool, la drogue, la dépression, etc., etc. Il a totalement plongé, mais depuis pas si longtemps que ça, il avait arrêté. Je pense que ça faisait depuis 2-3 ans. Il a complètement arrêté tout, l'alcool, les addictions, tout. Et il était mieux. Voilà, il était mieux. Moi, j'étais content de le voir mieux. Hein. Voilà. Il avait une réunion Friends il y a pas si longtemps que ça, et bah, il était pas bien, mais il était quand même un peu mieux. Voilà, d'un coup voir qu'il est mort, c'est tellement triste, c'est triste. En plus, d'après eux, il est mort de noyade, c'est encore plus triste. Donc voilà, je voulais faire un gros aparté là-dessus, parce que voilà, ça me rend triste de malade, parce que c'est un personnage qui a bercé l'enfance de beaucoup de personnes. Voilà, il nous a fait tous rire pendant des années, pendant 10 ans. Il nous a fait rire dans Friends, et je pense que personne l'oubliera. Moi personnellement, je l'oublierai jamais de ma vie. Voilà, je peux jamais l'oublier. Et j'imagine même pas ce que ressentent les autres acteurs de Friends. Donc Jennifer Aniston, Courtney Cox, etc. J'imagine même pas la douleur qu'il doit avoir. Repose en paix, Matthew Perry, aka Chandler Bing. J'espère que tu es heureux là-haut. Et puis voilà. Bref, un peu d'informations plus souriant. Enfin, très bonne nouvelle. On a un diffuseur pour le spin-off sur Daryl Dixon. Enfin, on attendait ça depuis longtemps. Le spin-off est sorti début septembre. C'était très chiant, parce qu'on devait aller sur internet, on devait chercher, etc. Mais pour les gens qui attendaient la VF, ou qui attendaient le spin-off sur une plateforme, vous êtes servis parce que le spin-off The Walking Dead Daryl Dixon sera diffusé dès le 10 novembre sur Paramount+. Voilà, excellente nouvelle. Donc le 10 novembre, les épisodes seront sur Paramount+. Alors normalement, c'est pas tous les épisodes. Normalement, si j'ai bien compris, c'est les 2 ou 3 premiers épisodes d'un coup, et après ce sera un par semaine. Si j'ai bien compris. Et ce sera la Voster et la VF. Donc voilà. Est-ce que je la regarderai une deuxième fois? Peut-être pour la VF. Je ne sais pas, on verra. Mais en tout cas, une excellente nouvelle. Ça fait plaisir. Même si c'est vrai que c'est un peu chiant. La série principale sur Netflix, The Walking Dead World Beyond sur Prime Video, Fear the Walking Dead aussi sur Prime Video, Tell the Walking Dead et Dead City sur OCS, ça s'éparpille partout. Mais bon, c'est comme ça. La mauvaise nouvelle, Apple augmente le prix de l'abonnement Apple TV+. Passe de 6,99€ à 9,99€. Soit une augmentation de 3€. C'est quand même énorme.
il fallait s'y attendre. Au bout d'un moment, Apple TV+, ils ont monté pas leur prix, mais là il fallait s'y attendre. Ça fait très mal. Ça fait très mal pour les personnes qui ont l'abonnement à part des autres. Moi personnellement j'ai Canal+, c'est une offre et il est dedans. Pas d'augmentation pour l'instant. J'espère que ça va durer. C'est vrai que le service a de la qualité. Voilà, le service il mise plus sur la qualité que la quantité. C'est vrai, mais je pense que l'augmentation n'est pas assez justifiée parce qu'elle est vraiment sévère. 3 euros c'est énorme. On aurait dit 1 euro pourquoi pas, mais là 3 euros c'est énorme. Dernière info, en info divers, David Fisher dit qu'il y a eu des discussions sur la création de The Social Network 2. En bref, si je dois donner mon avis, c'est n'importe quoi. Tout simplement parce que The Social Network, le 1, il suffisait. Voilà, c'est une pépite, c'est un chef-d'œuvre. Laissez-le comme il est. Pas de suite inutile. Et puis voilà. On a fini avec les infos divers, maintenant passons aux bonnes annonces, teaser et nouvelles images. On a eu une nouvelle affiche pour la 6ème et dernière saison de The Crown. Donc pour rappel, la première partie sortira le 16 novembre sur Netflix. Un premier teaser pour le film d'horreur Vermine qui sortira le 27 septembre au cinéma. Mini synopsis, face à une invasion d'araignées, les résidents d'un immeuble de cité vont devoir survivre. Donc ouais, c'est très bien ce que je pense des films d'horreur. C'est pas trop mon délire. Hein. On a eu un premier aperçu du film live action Blanche-Neige et en plus c'est catastrophique. Voilà. Pour moi, si vous voulez mon avis, c'est catastrophique. Regardez-moi ça. Les nains, c'est de la CGI, mais horrible. Vraiment. Je sais ce qu'ils ont voulu faire, hein. Pour éviter la polémique. C'est une grosse polémique. Pour éviter tout ce qu'il y a eu, problème et tout. Ils ont voulu faire ça à la va-vite. Ils ont fait des nains en CGI horrible. Très peur pour le film. En tout cas, le film est repoussé en mars 2025. Et c'est peut-être une bonne chose. On accélère un peu. On a eu une nouvelle affiche pour Napoléon de Ridley Scott avec Joaquin Phoenix. Également une nouvelle bande-annonce pour le film Maestro 2 et avec Bradley Cooper qui sortira le 20 décembre sur Netflix. Ça, j'ai très hâte. Bradley Cooper, c'est un acteur que j'adore et le film va être sûrement incroyable. Et pour terminer avec les bandes-annonces, teaser, nouvelles images, il n'y en a pas eu beaucoup pour cette semaine. On a eu la première bande-annonce pour le film Finesse Kind, avec notamment Jenna Ortega, Tommy Lee Jones et Ben Foster. Il sortira le 15 décembre sur Paramount+. J'ai vu la bande-annonce, ça a l'air pas mal, après à voir. Pourquoi pas en plus Tony Lee Jones est dans le film, ça pourrait être que bien. Et puis voilà, on a terminé avec les bandes-annonces, teaser, nouvelles images, maintenant passons aux rumeurs. Une seule rumeur, grosse rumeur quand même. Un film Thor 5 serait en développement chez Marvel et Taika Waititi ne reviendrait pas à la réalisation. Alors Taika Waititi, je l'aime bien, mais ça, je pense que c'est une bonne nouvelle qui, si la rumeur est vraie, ne revient pas pour Thor. Je pense que c'est une bonne nouvelle parce que je pense qu'il faut mettre de côté le Thor un peu cool, un peu drôle, qui fait plein de blagues. Alors j'adore l'humour, hein. J'adore l'humour, je veux l'humour dans Marvel, mais là c'est beaucoup trop. Dans le dernier Thor, Love and Thunder, il avait que ça, que de l'humour. Donc c'est pour ça que le film a été mal accueilli. Donc, si un Thor 5 est vraiment en développement, j'espère que ça va être un peu plus sérieux, avec des thèmes plus sérieux et avec beaucoup moins d'humour. On termine avec les dates de sortie. Alors, plusieurs films sont reportés, comme Mission Impossible 8, qui est repoussé à mai 2025. Ça fait très mal, parce que vraiment pas eu de chance, hein, de Tom Cruise. Le Mission Impossible 7, avec le Covid, et avec la sortie de Barbie Oppenheimer, ça a été un flop, malheureusement. Alors le film est incroyable. Et là maintenant il est reporté. Voilà, c'est vraiment pas de chance. On a aussi le film A Quiet Place Day One qui a été reporté en juin 2024. Et le film Bombe l'éponge, la recherche de Carré a été reporté en décembre 2025. Et pour terminer la vidéo, la série live action Fallout sera diffusée le 12 avril 2024 sur Prime Video. Donc voilà, c'est la fin de ces news de la semaine, j'espère qu'elles vous ont plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires les 12 infos, bonnes annonces, dates de sortie qui vous hype le plus. N'hésitez pas aussi à aller voir les vidéos sur les sorties du mois de novembre sur Netflix et Disney+. Prochainement, il y aura aussi sur Prime Video.
N'oubliez pas de liker la vidéo, de la partager pour le référencement, et surtout de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater les prochaines vidéos. C'était Transciné, portez-vous bien, ciao ciao.